Les Alsaciennes en 4L, c'est le nom de l'association créée par Camille et Chloé dans le cadre de leur participation au 4L Trophy le 15 février prochain. Les deux amies, l'une célestadienne et l'autre muttersolzoise, ont choisi de se lancer ensemble dans cette aventure humaine, sportive et solidaire. Le 4L Trophy, c'est quelque chose que moi je connaissais déjà depuis un certain temps, depuis petite, vu que je suis passionnée de voiture. Camille également. Donc on a pris la décision toutes les deux en allant à un restaurant un soir. Camille qui m'a proposé, qui m'a dit: Chloé, si je te dis qu'on fait le 4L Trophy, est-ce que tu serais partante? Donc moi bien évidemment je lui ai dit oui parce que c'est quelque chose que j'adore, les voitures, et puis faire un road trip dans le désert, c'est quelque chose de génial. On passe par le sud de la France, le départ se fait à Biarritz. Et ensuite, on traverse l'Espagne, donc jusque dans le sud de l'Espagne, à Gibraltar, pour prendre le bateau jusqu'au Maroc. Et ensuite, arrivé au Maroc, on va jusqu'à Marrakech. Un road trip de 10 jours au volant de René, une voiture récupérée par les filles dans le sud de la France. Elle appartenait à René Astier, qui est un ancien pêcheur retraité qui est malheureusement maintenant décédé. Il nous a donné cette voiture et on est parti la récupérer. Donc le plancher était troué, etc. avec le sel, notamment le sel de la mer. Et donc elle est venue en Alsace du coup sur un porte-voiture. On a eu pas mal de travail à faire dessus, donc elle a d'abord été désossée, donc le châssis et la coque complètement séparés. Le châssis a été rénové au garage Maldonado à Wittisheim. Et ensuite la coque, on n'a pas eu besoin d'y toucher, donc ça c'était quand même déjà un sacré avantage. Et ensuite tout a été refait, quoi, que ça soit des freins, les pneus, le moteur a été complètement refait aussi par un de nos sponsors, TD Saipfig. Et donc, suite à ça, nos papas encore ont travaillé dessus et maintenant elle est presque prête. Pour participer à ce périple, une liste d'équipements obligatoires est à respecter. On doit avoir 6 pneus identiques, donc c'est pour ça qu'on a rajouté la galerie avec les 2 pneus dessus. Nos papas ont rajouté une barre LED aussi pour mieux voir, et si on doit faire une petite réparation sur le moteur dans la nuit, c'est très efficace. Vous trouvez le schnorkel à côté, justement pour pas que le sable rentre dans le moteur, et toutes ces petites finitions ont été rajoutées par après, justement pour que la 4L soit plus efficace et plus agréable dans le désert. C'est une 4L F4, du coup une 4L fourgonnette. On a mis 2 grands tiroirs en bois et par-dessus donc notre matelas, et on pourra y dormir dedans. Avec les sièges rabattus, on n'est pas très grand, donc on rentre en longueur. J'en ai déjà conduit une, mais c'est vrai que ça remonte un petit peu. Et du coup, avec mon papa, il me réapprend à passer notamment les vitesses, parce que le levier de vitesse est en haut, à côté du volant. Donc c'est un peu différent de nos voitures modernes, mais c'est très agréable à conduire. Camille et Chloé sont soutenues par leur famille et leurs amis. Même sur les réseaux sociaux, leur aventure suscite beaucoup d'admiration. On a eu un impact phénoménal par rien que la peinture de la voiture qui a été refaite. Ça a impacté un nombre de personnes inimaginable. On a eu plus de 3000 personnes touchées. Enfin, on s'attendait pas à ce qu'on ait autant de personnes qui soient impressionnées et qui nous suivent du coup par la suite. Et du coup, c'est vrai que nous, c'est incroyable. C'est un rêve qui se réalise, quoi, entre guillemets. Avec ses 120 000 km au compteur et son vieil âge, Renée ne se doutait pas qu'un jour elle en rajouterait 8 000 pour voyager jusqu'au Maroc.